Alain Douk s'est ressaisi du microphone, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Pour ce mardi, parfait, nous allons dénoncer ce péril, plus qu'un embêtement que subissent les Camerounais. Beaucoup de Camerounais qui l'ont signalé. Alors, de quoi il est question? Vous avez des gens qui sont en réalité soit des repris de justice, soit des gens qui sont même encore en situation de réclusion. On se pose la question de savoir, mais comment des gens qui sont encore détenus peuvent en arriver à de telles activités? On vous appelle, parfait, et on sait presque tout sur vous. On est hyper renseigné. On n'a pas que votre numéro de téléphone, ça encore ça peut passer. On n'a pas que votre nom, parce qu'il y a même des applis qui permettent de savoir l'identité de l'appelant, etc. Non. On connaît où vous logez, votre résidence, votre quartier, le type de voisin que vous avez. On peut vous faire une description de votre maison. On connaît vos enfants. On donne leur nom. On connaît où vous les avez inscrits à l'école. Les écoles qu'ils fréquentent. On connaît votre épouse. On connaît où vous travaillez. On connaît un certain nombre d'informations vraiment très privées. Et on se pose la question de savoir mais comment des kidams peuvent en arriver à un tel niveau de pénétration et d'intelligence de votre vie. Alors, qui leur fournit ce type d'informations? D'autant plus qu'ils utilisent cela pour vous faire du chantage et de la menace. Oui, parce que des chantages se font. On vous dit que si vous ne coopérez pas à donner telle ou telle somme, on peut enlever votre enfant, puisqu'on vous a déjà démontré qu'on connaît les enfants. On vous donne, on vous les décrit, on connaît, on vous indique l'école, etc. Donc, des gens ont peur, finalement, et certains cèdent au chantage. Et voilà comment il y a cette criminalité qui est en train de prospérer au sein de la nation, et c'est quelque chose qu'il faut absolument dénoncer, et phénomène auquel il faut tordre absolument le cou. Et là, on s'adresse ici vraiment au pouvoir public et à nos forces de sécurité. Merci. Merci. Vous dites que ceux qui appellent, ils sortent d'où? La plupart du temps, ils sont en prison. La plupart du temps, ils sont en prison. Hein? Comment ça se fait? Ça me rappelle, avant de passer la parole à Jules Brice, j'ai vécu une histoire pareille, il y a pratiquement 6 ans. Et, un monsieur m'appelle un matin. D'abord, il connaît mon nom, il me dit bonjour monsieur Parfait ici. Bon, là, c'est rien du tout, puisque mon numéro est catholique. Et je dis bonjour. Il me dit bon, nous vous appelons là parce que vous êtes un monsieur qui travaille bien pour la nation. Et le travail que vous abattez nous touche beaucoup. Nous sommes d'ailleurs des fidèles fans. Je dis merci. Je ne savais pas que le pire venait. Il me dit, nous avons assisté à une réunion te concernant. Il me dit, quelle réunion? Il dit, une réunion où on nous a demandé de te tuer. Voilà. Donc toi tu connais le phénomène. Bon là je vois que ça devient un peu sérieux. Je lui demande de me tuer. Il dit oui, c'est ce que nous disons. Ces gens sont méchants. Là où ils ont touché le fond est que, il me dit, c'est un de mes collègues qui est derrière cette affaire. Et il me donne le nom de ce collègue que je reconnais. Un collègue, je reconnais. Il me dit là, il habite. Et effectivement, le collègue en question habite de son côté. Je reste comme ça, dit Seigneur. Ce collègue, pourquoi il veut me tuer? Et ils me disent, on leur a donné de l'argent. Mais, si je leur donne soit combien, ils abandonnent le projet. Je leur dis d'accord, j'ai compris. J'avoue quand même que j'avais un peu paniqué. Je me rapproche donc d'un de mes anciens patrons. Je lui pose le problème. Il commence à rire. Je dis, patron, je vous raconte une affaire, on est en train de vouloir me tuer, vous riez. Et il dit, laisse ça, ce sont les petits bandits, ils ne vont rien te faire. Il dit, non. Il dit, comme j'allais dire à l'émission, il dit, va à l'émission, donne-moi le numéro qui t'a appelé. Je lui donne le numéro. Il me dit, dès que tu finis l'émission, tu reviens, je vais te donner toutes les informations.
Et effectivement, je m'avais fini l'émission, je remonte au bureau du patron. Il me dit, assois-toi. Il me dit, ce monsieur s'appelle tel. Il est à la prison centrale de Kondengui. Il est là-bas depuis 6 mois. Je regarde comme ça, il dit, il est là. Nous sommes en train de tout faire pour que nous le retrouvions là-bas en prison. Je vous passe la parole, Gilles Brézingaba. Voilà, merci, parfait ici. C'est bien que notre ami Alain Douc puisse avoir l'inspiration de passer cette dénonciation publiquement parce que personnellement j'ai été victime de cela. Ah bon? Oui, il y a 1 an, quelqu'un m'appelle à 4 h du matin, numéro MTN, je suis dans la chambre, il me donne mon nom, il donne le nom d'une voisine. Et je vous avoue, au quartier, je ne connais pas plus de 5 voisins. Ils me regardent là, ils le savent. Donc, quand je sors de mon portail là, si je vais à la boutique, c'est des voisins que je rencontre, je dis bonjour. Mais il me donne le nom d'une voisine et il dit, la voisine en question a demandé qu'on me tue. Incroyable. Et que, comme, c'est à peu près votre récit, hein, comme je rends service à plusieurs personnes, ils vont me laisser au cas où j'envoie l'argent à leur marraine. Mais avant, je dois procéder à un rite. Un rite rituel. Le rite de quoi? Je demande donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, tu es couché, non? Je dis oui. Ne dis pas à ta femme que on te demande de te déchausser. Déchausse-toi. Mais moi, je suis couché, est-ce que j'ai les chaussures? Il me demande de me déchausser. Je me déchausse. Comment? Attends, tu étais couché, non? À 4 h du matin? 4 h du matin. Tu avais les chaussures? Non. Ils me disent, c'est-à-dire que je mette les chaussures. Ah, quand tu mets d'abord les chaussures. Et que je me déchausse. Par la suite. 10 fois. Et tu sautes 10 fois. Je commence à sauter. Alors madame se réveille. Quand madame se réveille, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit que, je vais t'expliquer après. Il ne faut pas rire, mon frère. Et je vais t'expliquer après. Est-ce que la dame n'a pas demandé comme ça? Il est tombé de quelle je saute. Après, il me dit, tu as combien dans ton téléphone? Je donne le montant. Il dit que ne blague pas avec nous. D'abord, nous sommes en train de voir ce que tu fais. Tu n'as pas sauté 10 fois. Ressaute encore. Je commence à sauter. Je saute. Alors, elle se fâche. Elle dit, tu vas me dire ce que tu... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, il ne faut pas que j'apprenne que tu es entré dans les choses bizarres. Je reste comme à ça. 4 h du matin. 4 h du matin. Après, je lui dis que tu vois là, maintenant, on a envoyé les sécessionnistes pour venir. Parce que les gars disaient qu'ils viennent du Nozo. Et qu'ils sont déjà au quartier, à Oja. Et il suffit pour moi de leur envoyer cet argent et je serai épargné. Je vous avoue que j'ai eu vraiment peur. Même jusqu'à présent, est-ce que la peur est... La peur n'est pas partie. Parce que... Et le matin, j'appelle donc le colonel Atanfak, le chef de la division de la communication au MINDEF. Au MINDEF. Je lui raconte l'histoire. Il se met à rire. J'appelle M. Amadou, qui est le commissaire Amadou, qui est le SP du MINAT. Il me dit, passe-moi les numéros de téléphone des gars. Ils sont là, ils écoutent. Je passe le numéro de téléphone. M. Amadou me dit que non, on les a repérés. Ils sont en New Bell. Incroyable. Oui, ils sont en New Bell. En Je prison. parle le numéro de téléphone que j'ai passé. Même information m'a été donnée par le capitaine de vaisseau Atanfak Kebosiri. Et les deux me disent, non, n'aie pas peur, ce sont des bandits et tout ça. Sauf que, dans ces conditions où l'on te détaille, parce que j'ai sauté un paragraphe qui a été révélé tout à l'heure par Alain Douc dans son exposé de dénonciation, le gars te dit, tu es marié, tu as tel nombre d'enfants, ton fils aîné c'est tel, ton dernier enfant c'est tel autre. Mais bon Dieu. L'enfant que tu as fait à Bafoussam s'appelle... Je n'en sais pas. Moi, je n'en ai pas. Non, moi, j'ai mal de parler. Non, c'est pourquoi. Moi, je n'en ai pas d'autres que les 5 qui sont officiellement nés dans un foyer. Donc, le gars sort,
tous ces détails. Et l'importance de la dénonciation d'Alain Douc. Comment des repris de justice font-ils pour avoir autant d'informations sur l'état civil? Quand je vous dis que jusqu'à présent, la peur n'est pas partie, c'est que les détails que... Parce qu'en télévision, on ne peut pas perdre le temps à raconter au détail près. Le gars me demande les oignons. Il me demande 10 sacs d'oignons. Il me demande les sacs de riz. C'est la dot? Non, d'aller remettre à la marraine. Et l'argent même passe par la marraine. Je lui demande... On te demandait combien? Enfin, ici, 3 millions. 3 millions. Et c'est la période, je vous assure, où au niveau éditorial, nous avions une qui mettait... et du coup, vous voulez établir un parallèle? J'avais donc établi un parallèle entre ces unes sur des menaces de mort. Et les menaces de mort. Vous allez chuter. Je dois avouer que c'est inquiétant. Et ce phénomène qui ne fait que grandir amène plusieurs personnes aujourd'hui à avoir une peur qui n'est pas peur bleue, une peur réelle et qui dénote, nous parlons aujourd'hui du fonctionnement de nos entreprises et qui joue un rôle décroissant, fonctionnel en entreprise parce que quand moralement vous n'êtes pas rassuré de ce que vous allez... Vous ne pouvez pas bien produire. Vous ne pouvez pas bien produire et je vous dis, jusqu'à 1h du matin, moi je restais souvent au bureau. Les bureaux que vous connaissez. Tout à fait. Mais je vous assure que 18h ne me trouve plus au bureau. Non. Puisque dès que le gars franchit les escaliers là, il est nez à nez avec mes services, mais je ne sais pas, il peut finir avec moi là-bas. Donc, vraiment, 18h ne me trouve plus au bureau. Et ça, les forces de sécurité, de défense devraient... Que font les prisonniers avec les téléphones en prison? Comment font-ils pour avoir ces informations? Ça veut dire que soit ils travaillent de connivence avec nos voisins, soit ils travaillent de connivence avec des gens qui nous maîtrisent très bien. Parce que pour ton cas parfait ici, lorsqu'il prend le nom du collègue, il sait pertinemment que le collègue là et vous-même n'êtes pas en odeur de sainteté. Et c'est vrai quand même que ce collègue et moi, nous n'étions pas en odeur de sainteté. Très bien. Il joue sur ça. Et j'ai commencé à voir que ce garçon va dire jusqu'à vouloir m'éliminer physiquement. Comment? Donc, vous avez pris l'affaire au sérieux, tout comme moi. Donc, véritablement, c'est quelque chose. Merci Alain Douc pour cette dénonciation réelle. Et c'est la preuve, s'il en était encore besoin qu'ici, nous ne nous amusons pas. Nous dénonçons des phénomènes de société qu'il faille régler le cas échéant. Rodrigue Adalbert Evina, je le relevais déjà lorsque je racontais mon propre récit. Maintenant, Gilles Brice est revenu sur le sien. Ce qui trouble dans cette affaire est que habituellement, ils prennent quelqu'un qui vous est très proche et qui livre comme ça, entre guillemets, en pâture. Pour mon cas, on te dit que c'est ton collègue. C'est-à-dire, comme je travaille comme ça pour l'instant à Info TV, et après un monsieur m'appelle, il me dit que tu connais un de tes collègues qui s'appelle Ben Valls. Il nous a contacté pour te tuer. Est-ce que vous rendez compte de la gravité de la situation? Et quand tu reviens le lendemain à la télé, tu vois Ben Valls. Tu le vois. Et il vient même prendre le conducteur ici sur le plateau. Tu le regardes comment? Alors que Ben Valls n'y est pour rien. Bon, parfait. C'est une dénonciation très importante, mais à la fois complexe. Elle peut devenir une dénonciation complexe si on approfondit le champ d'interrogation. Moi, je n'ai pas été victime, mais j'ai été contacté. Et lorsque moi je vous écoute, je comprends que je n'ai pas été contacté par des bandits fortement gradés. Vous avez eu affaire vraiment à des généraux de cette affaire. Ah ouais, ils sont très forts. Oui, parce que moi, j'ai simplement été contacté par un individu, effectivement, qui était en prison. Qui parlait comme un marketiste. Donc, lorsque j'écoutais le gars, j'avais le sentiment d'avoir été en face de ceux qui proposent les offres des sociétés de téléphonie mobile. C'était le même discours, la même attitude. Mais seulement, je vais l'écouter et ressentir parce qu'à cette période-là, le phénomène était tellement grandissant, donc j'avais déjà été alerté sur
des réserves à émettre face à ce type de coup de fil. C'est comme ça que moi, je vais simplement dire aux gars que, premièrement, moi, je n'ai jamais été contacté par MTN ou Orange par rapport à un problème de ma puce ou quoi que ce soit. Si j'ai un problème, soit d'identification ou avec ma puce, je me déplace pour aller à la direction. Deuxième chose, moi, je vous trouve très intelligent. Donc, je pense que vous pourrez orienter votre intelligence, rendre votre intelligence utile, n'est-ce pas, à toute la nation. Et pense même que la nation peut compter sur vous. Vous savez que ce que vous faites là est mal. Mais pourquoi vous continuez d'agir ainsi? C'est là où lui-même, il confesse que la vie est très difficile. J'ai été interpellé. Je suis en prison depuis 2 ans. J'ai la conversation ici. Parce que j'avais pris le son d'enregistrer. Incroyable. Mais seulement, je l'ai dit en vous écoutant, moi je me rends compte que les gars tiennent des informations qui sont profondément intimes. Et ce qui a lieu, ce qui doit véritablement inquiéter. Mais maintenant, au-delà de nos collègues, parce que disons que l'information peut être facile à obtenir sur nous qui sommes des hommes publics, parce qu'on prend la parole partout, on dit des choses. Hein? Il y a des moments où, bon, moi je ne savais pas que Jules Brice Ngaba avait 5 enfants. Mais il a dit dans une émission d'Espace Miné. Alors, cette information, pour avoir été retenue, peut-être par un voisin, ou alors par des gens qui ont une véritable expertise. Ils sont trop forts. En matière de filature. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit que la dénonciation était complexe. Et si ces gens travaillaient avec des personnes qui sont dotées d'une expertise avérée En informatique. en matière de renseignement, par exemple, Très bien. je m'interroge juste. Ouais. Je ne suis pas en train d'accuser quelque service que ce soit. Je vous décourage d'aller très loin dans vos D'accord. interrogations. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pour ça que j'ai dit que la dénonciation est tellement complexe parce que comment un monsieur qui est à Newbel, et puis connaît Jules Brice Ngaba à ce point. Il connaît le nombre de ses enfants. Il maîtrise les établissements qu'il fréquente. Il connaît le nom de sa femme. Mais Il connaît attendez. exactement le nom de son quartier. Il sait qu'à côté de sa maison, il y a une boutique. Alors, et c'est un monsieur qui sort de l'Ouest. Bien Il sûr. connaît également qu'à 5 ans, il y a une église. Attends. Comment fait-il pour maîtriser tous ces détails-là? Parce que si ce n'est pas le voisin, ça peut être d'autres champs Ouais, d'information Ouais. ou de renseignements sur votre personne. tout à fait. Et c'est là où Et je l'affaire- comprends, là, vous avez utilisé le mot filature. Oui, Bien c'est là où ça devient très dangereux parce que pas faire ici, c'est impossible qu'un individu qui est cloîtré Dans une prison. dans une prison, Et qui dit qu'il est là-bas depuis 2 ans. depuis 2 ans, comment fait-il pour connaître Jules Brice Ngaba? Bon, disons Il que, connaît même votre dernier né qui a 6 mois. voilà, parce que Mais lui, il est en prison depuis 2 ans. lui, il est en prison depuis Ça veut dire que l'enfant, lui, il est né il y a quelques mois. Lui, il était en prison depuis. Moi, j'ai engrossé ma femme et puis ma femme a accouché et puis ma fille, ma dernière, a 6 mois. Comment le gars peut faire pour maîtriser tout ça? Disons même que Parfait ici est le collègue de Belvaz. C'est classique, c'est un peu facile à connaître. Parce que quand on termine l'émission, naturellement l'équipe de production est présentée au niveau de la réalisation et tout et tout. Tout à fait. Ça peut se connaître, mais il y a des informations qui sont profondément intimes. Et qu'un individu soit en prison, il se saisit de manière exacte Et vous de êtes ces à 4 informations. heures du matin. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut examiner Très bien. le champ d'information exploité par ces gars-là. Comment ils font pour avoir ces informations? En attendant, mieux exploiter ces gars, mais l'affaire de Gilles Brice continue à me faire rire. Hein. C'est-à-dire un adulte à 4 h du matin, il commence à sautiller comme une tisse dans sa chambre. Au point, sa femme lui demande, mais mon chéri, Les qu'est-ce que choses qu'il entend, c'est mais c'est encore quoi? Ça paraissait tellement... Moi, je pensais que tu étais courageux. Des gens que tu ne vois pas te demandent de sauter. Attends, il dit... Toi aussi, tu commences à sauter. Il parlait, c'était d'abord un faux pidgin. Attends, mon frère, tu sais que nous sommes des hommes publics et tu ne sais pas, nous ne faisons pas toujours. Tu sautes pour moi. On le saute. Parce que le gars, tu ne sais pas, peut-être qu'il a... Peut-être que tu sais le plafond. Peut-être que tu sais qu'il Ah oui.
Il faut d'abord obéir. Je suis le gars de dire, il te voit. Ibrahim Maxime Julien, ça c'est de la dénonciation. Votre regard. Eh bien, parfait. Je crois qu'il s'agit là des gens qui ont pour métier le banditisme. Ouais. Et une fois qu'on dit métier, il faut comprendre qu'ils font la prospection de la cible. Ouais. Ils font le ciblage, ils étudient la cible. Dans des Et techniques. aujourd'hui, avec la digitalisation, il y a davantage de possibilités de rassembler pas mal d'informations sur des personnalités publiques et sur ceux qu'ils estiment avoir un portefeuille conséquent. Vous avez pu le constater, ils n'ont pas demandé 100 000. Non. Gilles, ils lui ont demandé 3 millions au-delà des sacs de riz ou de je sais pas trop quoi. Et de nous. Et de nous qu'il fallait qu'ils Même dans donnent- nos villages, on sait qu'on a trop d'argent. Voilà. Donc, avec forte raison, c'est Ouais, donc, non, c'est des choses qui sont issues d'après peut-être 1 mois, 2 mois de préparation, parfait. Ces gens qui sont en prison, moi, il y a 2 choses que je retiens. La première interpellation, c'est quant à nos confrères qui, à chaque fois qu'ils ont une nouvelle, ils la mettent rapidement sur la Ouais, toile. c'est vrai aussi. Il a eu un enfant, il met sur la toile. On va l'appeler il. Il est marié, il met sur la toile. Et on peut retrouver la vie de plein de personnes C'est vrai. en s'arrêtant et en analysant le profil de quelqu'un ou les pages de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Rien que ce Ça n'est pas portail, mon cas, hein. rien que ce portail permet d'avoir déjà un bon nombre d'informations qui permettent de définir le périmètre de la cible qu'ils sont en train de prospecter. Par la suite, il ne s'agit pas d'une affaire d'un homme, il s'agit d'une équipe. Donc il faut qu'il y ait des éléments qui puissent aller sur le terrain, observer même pendant 2 semaines le comportement, collecter d'autres informations, qui fait en sorte que quand lui décide de t'appeler, tu comprends que là, Il a une bonne te base de connaît données. très bien. Et là, ça crée, il s'appuie sur l'un des éléments qui est toujours bon vendeur, la Mais peur, quelqu'un nous le secteur émotionnel. que Jules Brice Ngaba qui est à Yaoundé. Non, il y a une équipe à Yaoundé. Voilà pourquoi je dis c'est une équipe. C'est une équipe qui travaille ensemble. Et ils essayent de rassembler toutes ces informations. Mais non, dans toutes les dénonciations, effectivement, moi peut-être je suis à la limite avec Vina, qui a été contacté par les généraux, tel que ça a été votre cas. Mais il arrive à un point commun, vous dites toujours la prison. Ouais. La prison. Oui. Si à moi on se rend compte que le général l'appelle la prison, qu'est-ce que les généraux la font avec les téléphones en prison? Voilà. La première interpellation, c'est dire au directeur des prisons, là, comment est-ce qu'un prisonnier peut avoir la latitude d'avoir le téléphone, d'appeler à 4 heures, de causer, de refaire les essais, sauter les faire fêtes, 2 fois, on recommence, non, écoute, il y a ceci, il y a cela. Sur quel droit est-ce qu'il a un téléphone portable qui lui permet de faire ça? Donc, à ce niveau-là, moi, je commence à attirer l'attention des directeurs et des agents de sécurité de la prison. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, parfait, je ne suis pas très intelligent, je ne sais pas si quand on part en prison, on a accès à son téléphone à tous les heures, à tous les jours, y compris à 4 heures du matin, pour appeler les gens. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez m'aider, mais moi, je n'avais pas encore lu ça. Très bien. On n'a pas un programme de voyage. Merci Ibrahim. Hein. En attendant que Alain Doko commence aussi à sautiller comme un lapin à 4 heures du matin. Je ne sais pas la dernière fois que Jules vous avait sauté, hein. Mais à 4 heures du matin quand même c'est compliqué. Alain Doko, nous avons dénoncé, c'est vrai qu'à un moment donné nous pouvons en rire, mais est-ce qu'il ne faut pas se dire que le problème est sérieux, surtout l'état de peur dans lequel vous pouvez vous retrouver est tout simplement insoutenable. Non, mais le niveau d'information de ces gens sur vos givres, il faut qu'on soit clair. Hein? Parce que les gars en arrivent à un point où ils vous démontent. Ils veulent vous démonter, monsieur, qu'on vous connaît. Ouais. Exactement comme avec les services d'intelligence. Hein? Et c'est pour cela que, bon, on a fermé la bretelle là, que tu as ouverte sur les services d'intelligence. Parce qu'un tel niveau d'information, on questionne ça. Parce que là, c'est très facile, on vous tient. Avec un tel niveau d'information, émotionnellement, d'abord, ils vous tiennent. Ils vont vous dire que, monsieur, on veut 10 millions. Parce qu'on connaît votre femme, ce qu'elle fait, les routes par lesquelles elle passe. On connaît qu'elle est dans 3 réunions. Est-ce qu'il y a une réunion, c'est toujours le premier samedi du mois. Et que et là-bas, l'appréciation de 50 000. Ils ne vont pas faire que l'enlever. Bon, quand vous avez été récalcitré, ils vont d'abord la violer. Voilà. Tu comprends que non, le compte en banque le lendemain, le banquier te trouve avant qu'il arrive. Non, c'est très dangereux. Il faut que ça cesse. Moi, je ne comprends pas comment on en arrive. Il y a des gens donc que la prison n'aide pas. Hein. C'est-à-dire qu'on pense que la prison
permettra qu'ils reviennent à de bons sentiments et tout, mais ils vont plutôt... Hein, c'est un atelier de méditation. Un atelier de, je sais pas si c'est de croissance ou de mise à niveau dans la grande criminalité. Donc il faut questionner ça. Les services d'intelligence doivent se réveiller un tout petit peu. Peut-être qu'il faut donc prendre... Est-ce qu'il y a des fuites parfaites? Est-ce qu'il y a Parce que quand on évolue dans une mafia et que l'argent est le carburant de tout, tu sais, c'est très lucratif. Hein? C'est comme avec l'affaire des coupeurs de route. Et on sait ce qui l'en était, la collaboration qu'il y a eu avec certaines chaufferies. Voilà, c'était pas sérieux. Donc c'est tout ça qu'on doit questionner. Et puis il faut que ce soit encadré, les heures d'appel en prison. Ils ont des droits, on veut les respecter. Mais vraiment, quand c'est le moment d'appeler, tu es là devant un maton qui dit, monsieur, oui, vous avez tel nombre de temps. Et on écoute tout ce que vous dites. Parce que ce n'est pas en prison où on est supposé essayer de vous redresser, que vous venez prospérer dans la criminalité. Elles sont violents, hein. D'accord. Quand vous les démasquez, vous insultez. Nous allons accueillir Parfait Onguéné, qui nous a retrouvés sur ce plateau depuis une quinzaine de minutes. Parfait Onguéné. Ah bon, hein, une vingtaine. Parfait Onguéné, bonjour. Bonjour, Parfait, bonjour. Beaucoup discutants. Vous nous trouvez dans une dénonciation un peu compliquée. Hein. Je sais que depuis que vous êtes là, vous avez suivi la quintessence. Ces gens-là qui se retrouvent dans nos prisons, étant en prison, et continuent à perpétrer des actes de criminalité. Quel est votre regard? Mon regard, c'est que le peuple camerounais, les Camerounais en général, surtout les acteurs du monde médiatique, et c'est bien dommage peut-être, mais c'est aussi important que les acteurs des médias soient les cibles de ces gens-là. Ah bon? Parce que, voyez-vous, ils vous souviennent des 9 disparus de Bipanda. Tout à fait. Vous savez, le procès populaire qu'il y en a eu derrière, que ce soit par l'opposition, mais beaucoup plus relayé par les médias et les journalistes. Qui jusqu'à aujourd'hui continue de parler du général Mpaye. Je crois que c'était lui. De regretter mémoire. De regretter mémoire, avec beaucoup de condescendance, de mépris, et tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui concerne le rejet de l'humain. C'est exactement les mêmes pratiques. Sauf qu'aujourd'hui, les autres surfent sur la digitalisation, sur la technologie. Mais à l'époque, on ne vous appelait même pas, cher monsieur. Et ils arrivaient chez vous, et vous demandez de faire tout ce que vous avez fait là tout seul dans la chambre, devant votre famille. Parfois, ils donnaient des rendez-vous, et ils arrivaient. Le grand banditisme à Douala, j'étais encore très, très petit, on y était. Et vous pouvez pas vous imaginer la psychose, la peur que cela avait créé. Et lorsque les pouvoirs publics avaient pris des mesures coercitives fortes, et que des conséquences s'en sont suivies, les premiers à condamner, c'étaient les journalistes. Aujourd'hui, les journalistes ne sont plus les premiers à condamner, mais sont les premières victimes, ou tout au moins parmi les plus grandes victimes de ces gens-là. Parce que ce sont les mêmes pratiques. C'est le grand banditisme, tout simplement. C'est-à-dire que des gens qui servent à vivre en véhiculant la peur, en créant une psychose dans la société, et opérer insidieusement pour empoisonner la tranquillité des gens, la quiétude, et pour mettre en berne la sécurité de l'État. Que ces gens-là soient en prison ou à l'extérieur, ce sont des réseaux Tout à fait. qui ont des complicités. Il peut être en prison, et lui, il est juste l'agent d'exécution. Mais les commanditaires, comme on dit, les cerveaux sont dehors. Ça peut être ton beau-frère, hein. Oui. Ça peut être... Qui donne toutes ces informations-là. Parce qu'il est de mèche. Ça peut être ta baisse. N'allez pas croire que ce sont des médiums qui s'assiedent là et jettent les courriers et puis ils ont toutes les informations sur vous. C'est un peu comme les mêmes pratiques que vous voyez avec certains acteurs, des pasteurs, des marabouts. J'étais allé à une église une fois, j'avais des petites difficultés. Mais le pasteur en question a commencé à me parler de ma vie. Il dit qu'il est prophète. Il dit qu'il est prophète. Il prophétise. Il prophétise. Me parler de ma vie jusqu'au moindre détail. Vous-même, vous avez sursauté. Je me suis levé. Comment ça, monsieur, pour me connaître comme ça? Non, je me suis levé, je suis sorti. Tu as su que tu étais infiltré. Et j'ai dit à mon ami qui m'avait amené là-bas, il faut faire très attention. Monsieur, mais vous pouvez me poser la question, mais par quelle alchimie
ce monsieur peut qu'il soit prophète, mais de parler de ma vie jusqu'à mon intimité de cette façon, mes chers amis, quand même. On a quand même été un peu à l'école, même si on n'a pas été très loin, mais on a été un peu à l'école, attention. Je lui ai dit, donc c'est la même chose. Ça peut être de votre propre beau-frère qui est avec vous. Hein. Généralement, ce sont nos beaux-frères qui font souvent ce genre de choses-là. Mes beaux-frères paresseux, parfait. tout ça, là, escrocs. On a quand même un peu stigmatisé la corporation. Ouais. Bon, on était content de la remise à l'autre, mais il y avait des exactions. Non. Et c'est vraiment le rôle du journaliste. Oui, écoutez, du journaliste d'en parler. Ce que je dénonce ici, pas que je stigmatise la corporation, mais ce que je veux noter, je veux relever ici, c'est que ce que les gens ont retenu de cette opération aujourd'hui de mémoire d'homme, soyons honnêtes, c'est qu'il y a eu les 9 disparus C'est de vrai. Panda. C'est vrai. Les gens n'ont retenu On rien ne d'autre. nous dit pas d'abord ce qui était venu avant. Avant. Pour qu'on en arrive On là. arrive là. Et quelles en ont été Les retombées. les conséquences sociales et sociétales même dans cette affaire-là. Mais les journalistes ne relaient que l'histoire des 9 disparus de Bépanda. C'est pour vous dire qu'en réalité, quand Parfait ici est attaqué, lui qui est une personnalité publique, quand M. Jules Ngabaye est attaqué, les pouvoirs publics également sont attaqués. Parce que le rôle des pouvoirs publics, c'est de vous assurer la pleine sécurité. Tout à fait. Et lorsque des mesures seront prises, dites-vous qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On ne va pas simplement caresser ces gens dans le sens du poil. Il y aura des conséquences parfois grammatiques. Merci. Et ce sont dans ces On va conséquences chuter. grammatiques que vous allez relayer dans 20 ans. Pour dire, si c'est M. Atangandi, vous allez dire, oh, à l'époque, M. Atangandi avait fait telle ou telle chose, ou tel autre acteur. C'est pour vous dire qu'en réalité, lorsque nous sommes face à une situation comme celle-ci, il faudrait qu'on se souvienne que... Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui le font étant en prison? C'est-à-dire que quelqu'un en prison, il continue de nous déranger, De nuit. Non, vous savez... de nous imposer des séances de sport étant en prison. Non, vous savez que les prisons sont des foyers d'extrémisme. Quand vous êtes en prison, soit vous sombrez dans la négativité, soit vous vous transformez positivement. C'est vrai. Ces deux extrêmes-là. C'est vrai. Parce qu'il y en a qui vont en prison et n'ont plus d'espoir à l'extérieur. Et parfois se trouvent plus à l'aise même en prison Oui. qu'à l'extérieur. Mais l'usage du téléphone. Non, l'usage du téléphone est une pratique, c'est un peu comme si vous posez la question à un enseignant, qu'est-ce qu'un élève fait avec le téléphone en salle de classe? On sait bien que c'est interdit. On sait que c'est interdit. C'est comme si vous vous demandez qu'est-ce qu'un élève fait avec les cartouches pendant les examens. Vous ne pouvez pas condamner le régisseur de prison ou les gardes. Voilà. Qui ne peut pas être derrière chaque Qui ne peut pas être derrière chaque prisonnier à toute heure. Parce que vous savez, ces téléphones aujourd'hui peuvent traverser la barrière. Quelqu'un peut venir lancer ça à la barrière dans une certaine heure, il vient, il ramasse là et tout ça. Ils ont beaucoup de business. D'autant plus que les effectifs... Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Ôtez par vous, Monsieur Parfait, ici. Bonjour. Beaucoup d'arnaqueurs téléphoniques ne sont pas des ignorants. Ce sont souvent des gens formés à la cybersécurité qui ont changé de bord. Ils maîtrisent les failles, connaissent les systèmes et savent exactement comment vous piéger. Vos informations personnelles, ils ne les devinent pas, ils les achètent. Il existe des sites, des marchés discrets où vos données se vendent. Nom, adresse, numéro, situation familiale, parfois bien plus, tout sur monnaie. Et c'est là que certains nouveaux marabouts prospèrent. Ils ne lisent pas l'avenir dans des courriers, ils lisent vos fichiers sur un écran. Leur pouvoir mystique, c'est une base de données bien remplie. La voyance est devenue numérique et le mystique cache souvent un simple informaticien sans morale. Mais on peut voir la bonne facette des choses. Monsieur Parfait, ici, le danger cybernétique ambiant est une niche d'emploi pour ceux qui sont formés à la cybersécurité et qui chôment avec des compétences. C'est ça qu'est l'humble ignorant. Un autre message ce matin que dit ces téléspectateurs. Bonjour Parfait, ici à ton riche panel, la dénonciation que vous mettez sur la table prend de l'ampleur et à un moment on a envie...
prend de l'ampleur et à un moment, on envie les prisonniers. Et si je vous dis que j'ai un camarade qui, à la prison centrale de Kondengui, qui a levé un R+1 dans son village. Donc, étant J'ai en bien prison. dit que c'est une affaire, il y a du lucre. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur rapidement là. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation du jour, je pense premièrement que ces prisonniers sont en contact direct avec notre entourage ou même des membres de nos familles. De deux, c'est notre système pénitentiaire qui est doté d'un dysfonctionnement piteux car le personnel pénitentiaire connaît tous ces arnaqueurs. Merci. Et c'est devenu un business pour ces gardiens de prison sans scrupules. Merci à toi sur le plateau, monsieur Alain Dou, pour cette grande dénonciation. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, je dirais que la conséquence intègre la conjoncture économique du pays, y compris le fléau des églises de réveil. Et la révélation plonge les Camerounais dans la peur. Et cela crée cette psychose de crainte dans les esprits des Camerounais. Il suffit qu'on vous dise que tel veut ta mort pour attirer votre attention. Même les pasteurs de réveil fonctionnent du genre. C'est Serge Dexter. Oui, c'est le même paradis. Un autre message ce jour. Hein? Et bonjour frérot, parfois nos proches sont ceux qui donnent ces informations aux arnaqueurs. C'est une haute autorité judiciaire hein, qui m'envoie ce message. Parfait, bonjour. C'est très facile. Ce sont nos proches, frères et cousins qui sont en prison, qui leur donnent ces informations. J'ai été victime de cela. C'est mon petit neveu en prison qui leur donnait tous ces détails. C'est Serge Bellinga. Parfait, les démunis en prison vendent parfois ces informations à des prix incroyables, allant de 300 francs à 500 francs CFA. C'est le plus incroyable. Oui, ben c'est ça. Incroyable. Il de la vraiment. vie de son frère. 300 à 500 francs Oui, CFA. pour s'acheter du pain. Incroyable. Bonjour, perfecto, c'est pas des prisonniers dans le sens premier du terme. Ce sont des groupes organisés de telle manière que celui par lequel passe le coup de fil se sacrifie, si on peut le dire ainsi, en restant en prison afin que les autres continuent le travail de l'extérieur. Généralement, si le prisonnier est libéré, il n'a que quelques jours pour se faire remettre en prison parce que de là-bas, il ne peut être poursuivi. Je ne parle pas de la mafia autour des gardiens de prison. C'est Frédéric ici depuis Oja qui envoie donc cette contribution.